Coucou à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler en fait de l'auto-édition. Voilà, du chemin qui m'a amené à choisir de m'auto-éditer pour ce troisième livre, ce roman qui me tenait à cœur. Donc voilà, je vais vous expliquer en fait pourquoi j'en suis venue à l'auto-édition, pourquoi pour ce livre je ne souhaite pas repasser par une maison d'édition et quelles ont été les raisons de mes choix. Donc je vous parle aujourd'hui d'un lieu qui me tient à cœur, en pleine nature, hein, un lieu en fait qui a été cher à mon cœur et c'est là en fait où j'ai eu un petit peu les signes qui m'ont amené à écrire, hein. Voilà les raisons qui ont fait que je me suis mis à l'écriture il y a maintenant 2 ans et demi. Et donc ce troisième livre, ce roman qui me tient à cœur, qui va traiter de sujets qui sont légers et lourds à la fois, mais toujours dans la ligne de venir de vous donner toujours du courage et de l'espoir. Donc le chemin de l'auto-édition, voilà, c'est un choix que j'ai fait en conscience il y a 2 mois à peu près. Lorsque mon livre était quasiment terminé, je me suis demandé quel était le meilleur choix à faire pour moi. Est-ce que c'était de faire le choix déjà du chemin que je connais, qui est la maison d'édition, qui a déjà édité mes 2 premiers livres. Donc faire le choix de passer par une maison d'édition m'a permis déjà d'aller au bout de l'aventure de l'écriture, puisque je pense que je ne serais jamais allée jusqu'à éditer un livre. Trop de blocages, de peurs, de doutes qui me mettaient des barrières toute seule en fin de compte. Donc de passer par une maison d'édition m'a permis, voilà, pour ces 2 premiers livres, de les mettre entre vos mains et d'aller au bout de l'aventure. Maintenant, le chemin a été fait depuis 2 ans et demi. Je me suis aperçue voilà, que la maison d'édition c'était bien, mais que le gros du travail, c'était moi souvent qui le faisais, hein. De venir vers vous, de m'inscrire à des salons, des séances de dédicaces, faire le choix des couvertures, des mises en page, puisque je souhaite que mes livres me ressemblent. Et c'est vrai que bien souvent, c'est moi qui donnais la ligne directrice à la maison d'édition, qui disait voilà, la couverture je l'ai déjà faite, la mise en page je sais ce que je veux. Donc après de nombreuses réflexions, je me suis dit écoute, pour ce troisième livre, tente l'aventure de l'auto-édition, comme ça au moins tu es maître de ton livre, hein, sur toutes les étapes, et ça sera véritablement ton livre, et puis c'est toi qui s'assurera la diffusion derrière. Donc c'est certes beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, travailler sur certains points que je ne maîtrise pas. Donc là, j'ai su faire appel à des professionnels, notamment pour la couverture, la quatrième de couverture, hein. J'ai fait appel à des bêta-lecteurs aussi, autant professionnels que particuliers, des personnes de tout horizon, qui ont été 4 au total, qui m'ont permis d'avoir un recul sur mon livre, des avis partagés et qui m'ont permis d'être vraiment au plus près du lecteur. Certaines d'entre elles m'ont permis d'avoir des renseignements plus cohérents concernant la culture du pays que je parle dans ce livre, hein. Voilà, pour le rendre vraiment authentique, riche et surtout que les enseignements soient porteurs pour vous apporter plein d'enseignements, mais aussi de culture sur ce pays-là et d'en faire véritablement un livre, un roman riche de sens et riche de partage. Donc ce chemin de l'auto-édition, certes, est semé d'embûches. C'est loin d'être simple, puisque c'est, voilà, comme je vous disais, des domaines que je ne connais pas, où je n'ai pas forcément les compétences, donc j'ai dû faire de nombreuses recherches. J'ai dû me documenter, j'ai dû rencontrer de nombreux auteurs qui ont su partager leur savoir et partager aussi leurs conseils qui sont toujours très intéressants à prendre et qui permettent de s'enrichir personnellement. Donc c'est un nouveau chemin pour moi, un nouveau défi. C'est vraiment un défi. Puisque je pense que le jour où je tiendrai mon livre dans les mains, je pourrais dire voilà, tu as réussi ton défi de l'auto-édition. C'est différent de la maison d'édition, ça n'a vraiment rien à voir. C'est pas du tout la même énergie qu'on y met dedans, puisque là c'est vraiment une énergie personnelle et le livre va, j'espère, me ressembler en tout point. Du moins, c'est l'intention que j'y mets et c'est vraiment un partage du cœur. Donc là, voilà, j'ai fait toute l'écriture du livre, les relectures pour enlever les fautes, j'ai fait faire la couverture, la quatrième de couverture, j'ai terminé le résumé. Va me rester maintenant à faire la mise en page, voilà. La mettre en ligne sur la plateforme qui va éditer mon livre. Donc là, c'est un petit peu l'inconnu, mais voilà, comme je vous disais, c'est un défi et je vais aller au bout. Comme toujours, je vais au bout, je ne vais pas laisser tomber. Ça prendra le temps que ça prendra. L'objectif, ça serait que ce livre sorte voilà, juste avant l'été, puisque je sais que l'été, moi, la première, je prends le temps de lire, de dévorer les livres, vraiment, voilà, de prendre ce temps pour s'évader, mais aussi pour grandir grâce à toutes ces lectures, hein, qui sont toutes différentes et riches à la fois. Donc l'objectif, voilà, c'est de le sortir avant l'été. J'espère
vraiment que je vais tenir ce rythme-là, qui va pouvoir sortir à ce moment-là, puisqu'il y a toujours des petites choses qui sont mises sur notre chemin pour nous barrer un peu la route et qu'il faut dépasser. Donc voilà, il y a vraiment toute cette mise en page, toutes les dernières corrections pour en faire vraiment un livre auto-édité. Donc il y a les déclarations du numéro ISBN, il va y avoir la création aussi d'une entreprise en tant qu'auteur indépendant. Là aussi, je n'ai pas fait encore l'étape. Voilà, donc toutes ces petites choses enrichissantes, mais le choix de faire cette auto-édition, c'était vraiment vouloir maîtriser toutes les étapes de la conception de mon livre, d'en être vraiment maître et de relever ce défi. Voilà, c'est vraiment un rêve de faire cette auto-édition. Au départ, je pensais voilà, que de passer par une maison d'édition, c'était plus simple. Que ça donnait peut-être un sérieux au livre et je me suis aperçue qu'il y avait des livres qui étaient auto-édités, qui étaient d'une grande qualité, d'une grande richesse. Donc je me suis dit, écoute, je tente l'aventure moi aussi et je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Donc maintenant, je vais vous faire reconnaître toutes les étapes au fur et à mesure. D'ici quelques jours, je vais dévoiler le titre, ensuite la couverture et ensuite le résumé. Je lancerai, je pense, des précommandes du livre, à peu près 15 jours, 3 semaines avant sa sortie, pour ensuite vous le dévoiler définitivement, j'espère, avant l'été. Voilà, donc le choix de l'auto-édition a été pour moi une évidence, suite à un chemin qui a été long, voilà, qui a duré 2 ans et demi, 2 livres en maison d'édition. Je pense que le troisième, c'est une belle étape de passer par de l'auto-édition aussi. C'est un développement pour moi, c'est un changement de cap, mais c'est surtout vouloir plus d'indépendance et surtout vouloir un livre qui me ressemble véritablement et qui est véritablement, qui suit toutes les étapes, que je puisse suivre toutes les étapes de sa création. Voilà, j'espère que ça va suivre son cours. Je vous tiendrai informée. Je vous passe tous ces petits détails en revue et j'espère qu'à la fin, vous aurez entre vos mains un livre qui sera de qualité et qui sera surtout porteur d'espoir et de courage. Je vous souhaite une belle journée à tous et moi je vais me ressourcer dans ce petit lieu qui est cher à mon cœur en essayant de finaliser les étapes de la conception de mon livre. Une belle journée à tous et à très bientôt. Ciao ciao.